Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'un héros. Lors de très nombreux votes précédents, vous avez voté pour un personnage venant d'un monde futuriste. Un personnage violent et sans pitié. On va parler de Krangstone, le Venom psychopathe. Comme d'habitude, avant de parler de son histoire, on va parler de sa création. En quelle année Krangstone a-t-il été créé? La première apparition de Kron date de février 1993. Il apparaît pour la toute première fois dans le comics Punisher 2099, numéro 1. Il fut inventé et créé par Pat Mills, Tony Skinner et Tom Morgan. La première apparition de Venom 2099, Krangstone étant lié au symbiote, date de septembre 1995. Il apparaît pour la toute première fois dans le comics Spider-Man 2099, numéro 35. Il fut inventé et créé par Peter David et Andrew Wildman. Le personnage de Venom étant lié à Krangstone n'est pas très présent dans les jeux vidéo. Il apparaît seulement dans les jeux Lego Marvel Super Heroes 2 et Spider-Man Unlimited. Avant de commencer son histoire, je préfère préciser. L'histoire de Krangstone se passe dans l'univers de la Terre 928, une dimension parallèle futuriste n'ayant aucun lien avec l'univers de base, celui de la Terre 616. L'histoire de Krangstone commence dans la dimension de la Terre 928. Il était le fils de Tyler Stone, un riche homme d'affaires travaillant dans la recherche et le développement, et de Nancy Herod. Dès son plus jeune âge, le jeune Kron fut repéré comme un enfant violent, sadique, n'hésitant pas à utiliser la force pour se faire respecter. Son père l'envoya dans une prestigieuse école pour lui apprendre la discipline et le respect des règles. Tyler Stone envoya également son autre fils, Michael O'Hara, qui allait bientôt devenir le Spider-Man de cet univers. Dès son arrivée, Michael reçut un seau d'eau de la part de son demi-frère. La directrice alla voir Kron et lui ordonna de s'excuser envers Miguel. Voyant le refus du jeune homme, la directrice l'attrapa par les cheveux. Kron sortit un couteau de sa manche et attaqua la directrice. Cependant, la vieille femme réussit à le stopper dans son action et envoya Kron violemment contre un mur. Forcé et à contre-cœur, Kron alla s'excuser envers son demi-frère qui discutait avec une jeune fille. Alors que Miguel, qui était dans une piscine, attendait son ami, Kron lui plongea la tête sous l'eau durant de longues minutes jusqu'à ce que Miguel perde connaissance. Xina, la jeune amie de Miguel, arriva et, affolée, plongea pour l'aider. Elle réussit à réanimer le jeune homme qui fut rapidement pris en charge. La directrice lui demanda si Miguel se rappelait qui l'avait attaqué, mais malheureusement, Miguel ne se souvenait plus. Xina, inquiète, soupçonna Kron d'avoir attaqué Miguel. Quelques jours plus tard, lors d'une journée où tous les parents étaient invités à l'école, Gabriel, le jeune frère de Miguel, tomba malencontreusement sur Krangstone, qui commença à attaquer le jeune homme. Conchata, la mère de Miguel, entendit son fils pleurer. Elle arriva et gifla violemment Kron. Le jeune voyou prit une pierre et la lança sur Gabriel, mais son père arriva et protégea le jeune garçon. George souleva Kron, le menaçant de mort, avant de voir Tyler et Nancy Stone, les parents de Kron. Tyler Stone intimida George, qui lâcha le jeune voyou. Alors que Tyler demandait des excuses pour avoir maltraité son fils, Conchata intervint et lui révéla les mauvaises actions de Kron. Tyler, surpris, accepta les explications de Conchata et expliqua que son fils se comporterait mieux à partir de maintenant. Plus tard, Kron décida d'attaquer Xina, la petite amie de Miguel. Il la menaça avec un couteau et tira la serviette de la jeune femme qui se retrouva nue devant le voyou. Miguel arriva et attaqua Kron avec une serviette. Kron réussit à se libérer de l'attaque de Miguel, qui se retrouva pris au piège dans les douches. Miguel réussit à gêner Kron en envoyant de l'eau sur son adversaire. Cependant, le jeune voyou était bien décidé à tuer le jeune garçon. Alors que Kron avait pris le dessus sur Miguel, la directrice arriva et neutralisa Kron en lui cassant le bras droit. Après cette agression, Xina et la directrice témoignèrent en faveur de Miguel. Au terme du procès, Kron fut déclaré coupable de sa tentative de meurtre et fut renvoyé de l'école. Bien plus tard, Kron réapparut en tant que chef d'un groupe de criminels. Son gang fut rapidement connu pour sa violence et sa cruauté. Un jour, Kron et ses hommes attaquèrent les touristes d'un zoo. Dans leur assaut, ils tombèrent sur Jacob Gallow, un policier très talentueux. Par pur sadisme, Kron exécuta sous les yeux du policier la mère et la belle-sœur de Jacob. Le policier qui avait survécu à ses blessures jura de retrouver Kron et de le punir pour ses actes. Jacob était devenu le Punisher.
Alors que Kron allait tuer des enfants dans un parc d'attractions, le Punisher arriva et tua plusieurs criminels. Kron réussit à prendre la fuite pendant que le Punisher secourait un enfant qui était en danger de mort. Quelques heures plus tard, Jacob retrouva Kron et lui tendit un piège. Le Punisher maîtrisa rapidement le meurtrier qui le supplia de le laisser vivre. Jacob, furieux, sortit un couteau et le planta dans le torse du criminel, puis partit, laissant Cronkstone, à moitié mort, se vider de son sang. Le corps du criminel tomba dans les égouts et fut emporté par le courant. Son corps rentra en contact avec une substance noire qui était en réalité un symbiote. L'alien se lia au corps de Cronkstone, soignant ses blessures et lui donnant de toutes nouvelles capacités. En sortant des égouts, le nouveau Venom attaqua 2 petits voyous pour tester ses nouvelles capacités. Après les avoir tués, Kron décida de tuer son père qui se trouvait à l'hôpital. En rentrant dans la chambre du vieil homme, Venom tomba sur Miguel et Xina. Miguel tenta de ralentir Venom, mais dut prendre la fuite pour revêtir son costume. Cronkstone, qui allait porter le coup de grâce à son père, fut arrêté grâce à Miguel qui était revenu en tant que Spider-Man. L'ancienne rage du symbiote envers le tisseur poussa Cronkstone dans une folie meurtrière. Dans un combat acharné, Spider-Man envoya violemment Venom s'écraser plusieurs mètres plus bas. Malheureusement, l'impact n'affecta pas le meurtrier qui bondit pour attaquer une nouvelle fois le tisseur. Dans leur combat, Venom attrapa Spider-Man et le projeta violemment à travers une vitre, laissant alors le temps au meurtrier de faire de nombreuses victimes avant de prendre la fuite. Quelques heures plus tard, Venom réapparut menaçant de tuer Xina et Dana, 2 femmes que Miguel aimait. Alors que Venom allait tuer Dana, Miguel lui trancha le bras et emmena Dana en sécurité. Alors que Miguel revenait sur ses pas pour affronter Venom, celui-ci avait quitté la pièce avec Xina et se retrouva devant l'immeuble, nez à nez avec Dana. Le meurtrier prit la fuite avec ses 2 victimes avec la voiture de Xina. Alors que la police avait repéré le criminel, Venom détruisit le véhicule de police. L'explosion projeta un policier devant la voiture de Xina qui réussit à éviter l'homme mais qui tomba dans le vide. Spider-Man arriva et attrapa la voiture avec sa toile. Venom de son côté profita de ce moment pour attraper et frapper le tisseur avant d'emmener de force les 2 femmes. Xina réussit à prendre la fuite avant que plusieurs policiers n'ouvrent le feu sur le criminel. Les tirs des policiers traversèrent le corps de Venom qui prit la fuite en expliquant qu'il venait de toucher Dana qui se trouvait juste derrière lui. Dana mourut dans les bras de Spider-Man qui jura qu'il allait tuer Venom. Après avoir étudié un morceau du symbiote qui s'était détaché de Venom, Miguel comprit que l'alien était sensible au son strident et sonique. Il décida de tendre un piège à Venom en allumant tous les haut-parleurs de la ville pour affaiblir son adversaire. Quand Venom arriva sur les lieux du piège, il fut immédiatement affaibli par le stratagème de Miguel. Spider-Man réussit facilement à prendre le dessus, qui fut étonné de voir qui se cachait derrière le symbiote de Venom. Cronkstone fut alors séparé de son symbiote et envoyé dans un laboratoire. Kron, qui était toujours arrogant, provoqua Miguel qui le laissait sortir pour l'affronter d'homme à homme. Cependant, Miguel, ayant une force surhumaine, réussit à terrasser son adversaire. Après ce passage à tabac, Kron fut replacé dans sa capsule. Quelque temps plus tard, Tyler Stone apprit que son fils avait tué Dana. Il alla voir Kron et après quelques questions, ordonna l'exécution de son fils. Après cette fin mystérieuse, on va parler de ses capacités. Cronkstone était un humain tout à fait normal, sans aucun pouvoir particulier. En se liant au symbiote de Venom, Cronkstone a acquis des pouvoirs très similaires au Venom d'origine. Il est cependant capable, à la différence de Carnage ou de Venom de l'univers 616, de pouvoir modifier ses molécules pour prendre n'importe quelle forme et s'enfuir dans des endroits exigus. Sa salive est aussi extrêmement corrosive. Après plusieurs avis, je rajoute la section conseils de lecture. Si vous voulez retracer toute l'histoire de Cronkstone, de son enfance à sa mort, voilà les conseils à suivre. Sur certains comics de Spider-Man 2099, une sélection appelée Young Michael O'Hara expliquera la jeunesse de Spider-Man, sa rencontre avec Xina et surtout sa rencontre avec Cronkstone. Le premier épisode de Young Michael O'Hara apparaît dans le comics Spider-Man 2099 numéro 18. Cette histoire se poursuit jusqu'au comics Spider-Man 2099 numéro 34. A noter que cette histoire n'est pas régulière et n'apparaît pas à chaque fois. Après sa jeunesse, Cronkstone réapparaît dans le premier comics du Punisher 2099. Il apparaît également dans le Punisher 2099 numéro 2 où il se fera poignarder. Pour la suite de l'histoire de Cronkstone, retournons dans le comics Spider-Man 2099 numéro 35 où il apparaîtra pour la première fois en tant que Venom. Son histoire se poursuit jusqu'au comics Spider-Man 2099 numéro 41
où Crankstone semble trouver la mort. J'espère que cet épisode sur la vie de Crankstone vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Passons maintenant à la partie que tout le monde attend, les votes. J'ai réuni tous les personnages que vous m'avez demandé. Je consacrerai un épisode au personnage qui aura le plus de likes. Bref, je vous laisse voter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.